Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de trading. Je vous propose de voir aujourd'hui est-ce qu'il est prudent ou non de trader durant une annonce économique. Hier après-midi à 14h30 heure de Paris, nous avions l'IPC, l'indice des prix à la consommation, et j'ai enregistré le graphique sur le Nasdaq pour vous montrer en fait à quel point ça peut être volatile, même si ça peut être pire que ça en fonction des annonces économiques et surtout d'annonces dont on ne connaît pas très bien la direction. Alors, deux grandes écoles de ce que j'ai pu remarquer, voir dans les manières de faire. Il y a ceux qui se retirent juste avant l'annonce économique et attendent le retour à la normale de la volatilité, et surtout que le marché ait pris une certaine direction. Je fais partie de cette catégorie. Et ensuite, nous avons beaucoup de traders débutants, notamment, qui, eux, en fait, vont attendre avec impatience, par exemple, cette période de volatilité pour espérer faire un maximum de points. Mais est-ce bien prudent d'un point de vue money management, d'un point de vue position des stops, etc. C'est vraiment pas gagné. Alors voici mon graphique CFD. Graphique CFD d'hier où j'ai enregistré la session. Voilà, ça commence à minute de 20. Donc là, on voit le pivot 4 parts classique, le pivot journalier, deux points pivots. On est au-dessus des 13 000, des 13 050. Et maintenant, on s'approche, on a quelques instants de la news écho. Et on va voir un peu les mouvements qui se produisent. Ah, donc on commence à avoir, on commence à avoir un peu de nervosité. Et voilà, première impulsion. Donc déjà, quand une bougie quitte l'écran, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc ça, c'est les prémices. Donc déjà ici, si vous étiez positionné vendeur, c'est compliqué. Alors, je fais un petit bémol par rapport entre les futurs et les CFD. Si vous êtes sur CFD, vous êtes par exemple un stop loss garanti et que vous étiez vendeur, et ben il n'y a pas de problème, hein. Votre stop, si vous êtes vendeur, on est OK pour dire que votre stop, vous le mettez au-dessus du dernier plus bas. Donc sur CFD, stop garanti, votre position va être soldée sans problème, hein, même s'il y a énormément de volatilité, il n'y a pas de souci, elle va être soldée. Un stop classique, par exemple sur Future, c'est le meilleur exemple. Bien, lui, ouais, lui, il peut être transpercé et si votre stop est ici, vous pouvez en effet vous faire sortir et exécuter votre trade sur le pivot hebdo. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc première petite impulsion. Et là, moi, par exemple, je suis incapable de dire dans quel sens ça va partir. On peut se dire, tiens, il y a un rebond sur le pivot hebdo, difficile à dire. Je suis pas, voilà, moi, je suis pas dans les secrets des stats, je les connais pas à l'avance, forcément, donc, je sais pas dans quel sens ça va partir. Voilà, donc, quelques instants avant, 14h30 et la sortie de la stat, voilà. Et là, c'est parti. Donc, instantanément, en quelques instants, on se retrouve, encore une fois, voilà. On perce l'écran et on se retrouve à prendre 150, 150 points en ligne droite d'un seul coup. Donc c'est quelque chose que je trouve, c'est du trading casino. Si on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va partir, je pense que c'est pas nécessaire. Alors c'est sûr que celui qui est rentré au bon moment, qui est resté dans le trade, qui prend ses 200 points là, bon bah chapeau, pas de problème. Mais chapeau, voilà, ça passe peut-être. Voilà, donc voilà, 195 points en 1,49% en une seconde. Moi, je n'appelle pas vraiment ça du trading. Bon, parce que ça peut peut-être passer une fois, deux fois, et puis un jour, sur la troisième ou quatrième annonce,
bah, c'est le compte le compte de trading qui peut être rasé. Donc, par rapport à mon style de trading qui est vraiment basé sur la probabilité d'exécution de mon setup, de mon pattern, j'évite absolument de trader les news économiques, car en fait, les statistiques de réalisation de mes configurations sont totalement faussées, donc je ne traite plus avec des probabilités habituelles. Donc pour moi, c'est pas des moments à trader. Mais je parle vraiment personnellement pour mon style. Ce que je fais, c'est voilà quelques minutes avant ou même quelquefois une demi-heure avant une très grosse annonce, j'arrête, je sors, je fais plus rien et bah, j'observe et je reviens après, une fois que le marché s'est calmé, une fois qu'on a plus de visibilité, plus de lisibilité et que qu'on retrouve des mouvements cohérents. En tout cas, j'espère que lorsque vous tradez, si vous décidez de trader les annonces éco, j'espère que vous êtes prudent, que vous réduisez au maximum votre levier, que vous adaptez vraiment votre money management, que vous descendez vraiment au minimum avec les tailles de position minimum, surtout si vous êtes débutant, si vous avez un petit capital, car le plus difficile dans le trading, c'est pas de réaliser un gros coup de temps en temps, le plus compliqué, c'est de réaliser plein de petits coups au quotidien et de pouvoir ainsi faire fructifier le portefeuille, mais d'une manière très raisonnable. Donc, bah, peu importe votre style de trading, du moment que vous êtes prudent, que vous intégrez le risque dans votre money management et dans votre style de trading, eh bien, ça peut le faire. Mais encore une fois, prudence.